Nous lisons dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 10, l'Évangile du 12e dimanche du temps ordinaire, c'est-à-dire le dimanche 21 juin 2020. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Ne craignez pas les hommes, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme aussi bien que le corps. 2 moineaux ne sont-ils pas vendus pour 1 sou ? Or, pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Soyez donc sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, moi aussi je le renierai devant mon Père qui est aux cieux. » Le temps pascal est terminé, ainsi que les 2 fêtes qui le suivent, la Trinité et la fête Dieu, et nous voici revenus au temps dit ordinaire. La couleur liturgique y est le vert, couleur de l'espérance. Mais nous n'oublions pas que chaque dimanche est un peu comme la fête de Pâques. Et puisque nous sommes dans l'année A, nous retrouvons aussi l'Évangile selon saint Matthieu. Ici, le thème principal abordé est celui du témoignage. Jésus s'adresse à ses apôtres en leur donnant une série de recommandations concrètes. Le début du chapitre, que nous n'avons pas entendu, donne le nom de ces 12 que Jésus envoie en mission. « Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups », leur dit-il. Il les envoie pour rendre témoignage de l'Évangile. Un tel témoignage nécessite une certaine audace, car la bonne nouvelle transmise par le Christ va bien souvent à l'encontre des manières des personnes qui vont l'entendre, de leur conception de Dieu, du ressort de leur vie. Spontanément, Dieu est pour beaucoup celui dont il faut se méfier. Spontanément, la vie est faite pour prendre et non pas donner. C'est donc une peur légitime qui habite les apôtres, qui nous habite encore aujourd'hui, la peur de ne pas être compris, voire d'être raillé, de faire face à des oppositions. Voilà pourquoi Jésus dit à plusieurs reprises « Soyez sans crainte ». Ne craignez pas les hommes, ils sont comme vous. Et même si l'on cherche à vous faire périr, ce ne sera que votre corps qui sera atteint et pas votre âme. En nous souvenant de l'exemple de tant de martyrs à travers les siècles, nous comprenons la richesse de cette recommandation. L'annonce de la vérité, c'est cela que Jésus demande, même la vérité de ce qui s'est fait en catimini, car rien n'est caché qui ne sera connu. Cela implique à la fois de dire la vérité de la foi et de dénoncer le mal qui existe. Comme le dit saint Paul à son disciple Timothée, proclame la parole, insiste à temps et à contre-temps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci d'instruire. Jésus invite même à dire en pleine lumière et à proclamer sur les toits ce qu'il dit à ses disciples. Cette proclamation à haute voix n'est pas uniquement verbale, elle se fait aussi par le comportement, quand le geste s'associe à la parole et la complète. Et Jésus ne se contente pas de nous rassurer ou de rassurer ses apôtres en les invitant à ne pas avoir peur, il leur en explique la raison. Dieu est bon envers eux. Rien ne se passe sans que Dieu ne le sache, puisqu'il tient le monde dans sa main. Les plus anciens d'entre vous se souviennent de la formule du catéchisme : une fourmi noire sur la terre noire, dans la nuit noire, le bon Dieu la voit. Aussi Jésus donne-t-il 2 exemples. Tous vos cheveux sont comptés et vous valez plus qu'une multitude de moineaux. Qui d'entre nous est capable de compter le nombre de ses cheveux ? Qui est capable de dénombrer les oiseaux qui passent en bande ? Ces images sont fortes, elles permettent de comprendre que le plus petit, le plus humble,
n'est pas ignoré de Dieu. Et Jésus ajoute qu'il sera un avocat auprès du Père. Si jamais celui-ci pouvait être agacé, je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Et qu'est-ce que vivre ? Nous voilà confrontés toujours à la même question, et tout au long de l'Évangile, Jésus cherche à ouvrir ses apôtres à l'autre dimension de l'existence, celle qui n'est pas enfermée dans les limites matérielles, dans le temps et l'espace, celle qui n'est pas sujette au vieillissement ou aux infirmités. C'est la vie spirituelle, notre vie de relation aux autres et de relation à Dieu. Voilà pourquoi sainte Thérèse de Lisieux, au moment de quitter ce monde, à l'âge de 26 ans, dit « Je ne meurs pas, j'entre dans la vie ». Car il y a une continuité possible entre la vie d'ici-bas et l'au-delà. C'est d'ailleurs pourquoi nous sommes passés par le baptême, plongés dans la mort et la vie du Christ Jésus. Voilà pourquoi nous développons dès à présent, en même temps que notre vie terrestre, notre vie céleste. En envoyant ses apôtres en mission, Jésus les invite à l'audace et à la confiance. Juste avant notre passage de ce jour, il disait « Ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz, ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » En question pour notre partage aujourd'hui, avons-nous du mal à témoigner de notre foi ? Bonne rencontre.